Mais aujourd'hui, je veux vous parler des élections fédérales. Alors, hier soir, ce qu'on a vu... qui s'intitule « Loyalisme et fanatisme, petite histoire du mouvement orangiste canadien ». Je vais être bien clair, là. C'est pas bien ce qui est arrivé hier. Le phénomène du Québec bashing, ce phénomène du dénigrement des Québécois dans le discours canadien-anglais. C'est une attaque. La nation québécoise est attaquée. This is the only one that's created a separatist army. On le sait qu'historiquement, nos voisins d'à côté ont dit toutes sortes de choses sur notre compte. Le FUQ, la Fédération unilatérale du Québec, une milice paramilitaire qui achète des armes illégalement, entraîne ses troupes pour attaquer l'Alberta et s'emparer de son pays. On en a encore des manifestations dans l'actualité. Yan Wong qui a craché sur nous il n'y a pas si longtemps, William Johnson, tous ces gens-là qui entretiennent un discours de haine à l'égard du Québec. Is April's child of the month, 8-year-old Angus Reid. Angus was born with cerebral palsy, and his only wish is to one day become a famous heart surgeon. All I want to do is help people. Child of the month, Angus Reid. Good luck with your dream, Angus. We believe in you. What a weird little guy. Qu'on peut pas traiter la loi 21 puis le projet de loi 96 de loi discriminatoire. Ça n'a pas de bon sens. The Red Square movement could have turned into something a little bit more serious, like the FUQ. Ce qu'on appelle en anglais là, une question loadée. It is such difficult duty. As they're inside there and they're looking at everything, that's actually the referee comes in and Lee just takes it right on the back, totally blind. Alberta would be the likely target to attack first. C'est ridicule. C'est pas vrai qu'on va se faire donner des leçons là-dessus par personne. Au début du siècle dernier, un Canadien anglais adulte et masculin sur 3 était membre en règle d'une loge orangiste. À peu près tous les maires de Toronto, jusqu'à la fin des années 60, seront des membres en règle du mouvement orangiste, d'une loge orangiste. On a 3 partis qui veulent décider à notre place de nos priorités dans nos pouvoirs. Donc, ce que je dis aux Québécois, là, c'est s'il vous plaît, tenez compte de ça dans votre choix. En fait, il y a eu 4 premiers ministres fédéraux qui étaient des membres en règle du mouvement orangiste, MacDonald, Abbott, Bowell et Diefenbaker. Mais le pire des héritages de John et MacDonald, c'est leur racisme. La répression des Métis, des Cris, des Sauteux-Ojibwés et des Assiniboines dans le nord-ouest en 1885, la pendaison de Louis Riel et des rebelles Cris, la loi sur les Indiens, les traités frauduleux non respectés, les réserves indiennes, les politiques pour éradiquer l'indianité, faire mourir les langues et les nations, les mémoires et les cultures amérindiennes, la loi pour empêcher les Chinois et les Noirs de voter aux élections, l'affirmation explicite de la supériorité de la race aryenne au Canada, le sentiment anti-francophone, la promotion des idéologies radicales des orangistes. Sinon, les orangistes se sont un peu transformés, mais leur discours demeure très présent dans ces discours de haine qui émanent du Canada anglais encore aujourd'hui. En 2015, Stephen Harper, dans une de ses tentatives pathétiques pour inventer la fausse histoire d'un pays en mal de gloire, tenait à nous faire célébrer le 200e anniversaire de naissance de John A. Macdonald. Je suis fier Québécois, que j'ai toujours été Québécois, que je serai toujours Québécois, et je suis là avec mon mot à dire. Je pense qu'il y a un devoir là, de se dire, écoutez, là, vous ne respectez même pas la Constitution canadienne. Wow, ça n'a pas de bon sens ce que vous venez de dire, là. C'est ridicule. Tenez compte de ça.